JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous, cloche de notification, rien raté. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Sois élevé, celui qui vit et règne à jamais. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras ce soir. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach et bienvenue dans notre réunion d'études bibliques JFAZ enseignement. Amen. Tout est OK. On me signale que le son est parfait, l'image, tout est OK. Nous allons commencer. Le thème que nous allons partager ensemble. Aujourd'hui, j'ai les retours. Donc, les facteurs de désaccord dans un couple. Les facteurs de désaccord dans un couple. Nous allons lire la parole du Seigneur
Nous allons lire Éphésiens, le chapitre 5e. On va commencer par le verset 22e jusqu'au verset 24. Après, on lira le verset 25e. Il est écrit, nous lisons Éphésiens 5, 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Machia est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Machia, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le verset 25e. Marie, aimez vos femmes comme le Machia a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. En lisant ces deux passages, nous comprenons que dans un couple, l'homme et la femme ont des responsabilités. Oui. Pour que vous puissiez avoir un mariage heureux, l'homme doit respecter ses responsabilités, il doit accomplir ses responsabilités et la femme aussi. L'homme a sa part à faire. Souvent les hommes disent aux femmes d'être soumises, en d'autres termes, de remplir ou d'accomplir leurs responsabilités. Mais toi aussi l'homme, nous aussi les hommes, nous avons une grande responsabilité. Je crois que j'ai oublié de vous saluer. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Quand nous disons les facteurs de désaccord dans un couple, ce sont des sources des incompréhensions dans les couples. Nous avons des désaccords parce que nous avons des couples où vous trouvez c'est la femme qui est en train de remplir ou d'accomplir ses responsabilités, mais l'homme ne respecte même pas ses responsabilités. Parfois, ce sont les deux partenaires, les deux conjoints, qui ne savent même pas qu'ils ont des responsabilités vis-à-vis de l'autre. C'est ça les plus grands problèmes. Amen. Parce que le mariage est une institution divine. Vous ne pouvez pas espérer vivre ou avoir un mariage heureux si vous ne respectez pas la notice du Créateur. Quand nous achetons un médicament ou un appareil électronique, qu'est-ce que nous faisons? Nous lisons la notice. Avant d'utiliser l'appareil, avant de prendre le médicament, nous lisons la notice. Mais pourquoi nous voulons un mariage heureux, mais nous refusons de lire la notice divine? Amen. Les facteurs de désaccord dans un couple ou les sources des incompréhensions dans un couple. Premièrement, la gestion des finances. La gestion des finances. La gestion des finances. Là, sur vos écrans, vous voyez un couple
L'homme touche l'argent et la femme aussi avec des papiers. Ils sont en train de planifier pour leur foyer. Amen. C'est les modèles bibliques. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que les couples puissent gérer les finances ensemble. Amen. C'est très important. Pour gérer les finances dans la transparence, je vais donner des choses, mais vous savez, mais avant de donner des stratégies pour bien gérer les finances, vous devez savoir que la gestion des finances, c'est vraiment parmi des facteurs de désaccord dans des couples. Alléluia. Parce que aujourd'hui, avec la crise économique, avant c'était la responsabilité de l'homme d'assurer tout ce qui est comme dépenses au niveau de la famille, mais avec la crise économique, partout dans le monde, je viens même de parler avec un couple au niveau des États-Unis qui ont ces problèmes-là, des finances, des sérieux problèmes, mais comme nous sommes dans des moments de crise, c'est très difficile à l'homme de pouvoir assurer tout ce qui est comme dépenses au niveau de la famille. Pour gérer les finances dans la transparence, il faut communiquer régulièrement sur vos revenus, vos dettes et vos habitudes de dépenses. La communication. Et une communication sincère. Quand je dis communication sincère, l'homme doit dire à sa femme ce qu'il gagne et la femme aussi doit dire à son mari ce qu'il gagne. Souvent, j'attends des choses, nous gérons les problèmes. Non, elle ne sait pas gérer, il ne sait pas gérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les couples, il faut connaître la personne qui sait bien gérer l'argent. Amen. Parce que si vous n'identifiez pas la personne qui sait gérer l'argent, vous aurez des problèmes. Quand je dis gérer l'argent, donc c'est vraiment un économe. Amen. L'argent doit être mis ensemble pour une bonne gestion. Ce que je reçois, tout ce que je reçois comme argent, je viens avec ça. Mon épouse aussi, tout ce qu'elle reçoit comme argent, elle vient avec ça. Nous les mettons ensemble et ensemble, nous allons définir une politique, n'est-ce pas, de gestion de nos finances. Alléluia. Deuxième chose, être économe tout en se faisant plaisir. Pourquoi j'ai souligné ça? Parce qu'il y a des gens qui sont, même la Bible dit, celui qui parle en excès, ça provient. Vous avez des couples qui sont en train, c'est vrai, on a des projets, on se bat pour laisser à nos enfants l'héritage. C'est une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas vous priver des plaisirs, des choses, j'en parlerai aussi, qui peuvent vous détendre parce que vous êtes en train, un jour, un papa est venu me voir. Pasteur, nous sommes en train de construire, mais mon épouse, tout ce que on est même en train de préparer, si on prépare le pondou, c'est sans accompagnement. Tout ce qu'on prépare sans accompagnement, et elle a fait des calculs, tout ce qu'on fait comme accompagnement, il dit dans une semaine, on aura des sacs de ciment. Voyez ça? C'est une bonne chose, mais quand ça devient, quand on devient trop économe, on risquera même d'avoir même des maladies. Troisième chose, répartir les dépenses au prorata du salaire de chacun.
Dans certains pays, on dit, bon, moi, on amène 50-50. Soit l'homme prend 20%, la femme... Non, la femme prend 20%, l'homme 80% ou vice-versa. Mais ce qu'il faut savoir en matière de finances, vous devez mettre tout ensemble et faire la répartition. Beaucoup de gens, beaucoup de couples ont des problèmes à ce niveau parce qu'ils n'ont pas une planification. Ils n'ont pas ce qu'on appelle en économie un budget. Alléluia. En ce qui concerne les budgets, nous avons premièrement les dépenses fixes. Là, c'est connu. On ne peut pas bouger. Les dépenses fixes sont des dépenses qui viennent chaque mois. Les loyers, l'eau et l'électricité, la connexion Internet, je sais pas, l'abonnement, si vous voulez, la poubelle. Ce sont des dépenses qui ne changent pas, inchangeables. Chaque mois, vous serez contraint de les payer. Ou les parkings pour les gens qui sont en Europe. Il faut tout mettre. Les dépenses fixes, ça ne change pas. Chaque mois, vous connaissez déjà, quand je prends mon salaire, par exemple, l'homme gagne $500, la femme gagne $200, $700, on enlève d'abord les loyers, l'eau et l'électricité. Et nous avons aussi des dépenses qui viennent d'une manière rare. Les frais scolaires, les frais académiques pour les enfants, changer des rideaux, mettre la peinture, ce n'est pas tous les mois qu'on paye les frais académiques ou les frais scolaires. Ce sont des dépenses qui viennent rarement. Tout doit être planifié. Et hormis ces dépenses, vous devez avoir une caisse de secours. Et définir, caisse de secours, définir des modalités pour avoir accès à cette caisse de secours. Souvent, j'ai des problèmes avec des couples avec cette caisse de secours. Un jour, j'avais conseillé à un couple d'avoir une caisse de secours. Et l'homme vient, oh non, chérie, c'est urgent. Il y a une maman qui va devant notre lieu de travail. La maman a perdu son fils, on doit toucher à la caisse de secours. Non, messieurs, ça c'est quoi ça? Vous devez définir. Alléluia. Une caisse de secours, ça peut vous aider en cas de maladie. L'enfant tombe malade urgemment ou vous-même, vous pouvez toucher. Des cotisations inentendues, vous pouvez toucher. Hormis la caisse de secours, vous devez avoir aussi l'épargne. Si tout est défini, si tout est bien défini, vous n'aurez pas de problème. Vous savez que quand l'argent arrive, c'est pour souvent de l'argent que les gens dépensent, ce sont de l'argent sans projet. Et dans votre manière de budgétiser, vous devez aussi mettre, hormis les salaires fixes, ce que vous recevez tous les mois, mettez aussi peut-être des primes ou des dons qu'on peut vous donner. Tout doit être planifié pour ne pas dilapider l'argent. Tout doit être planifié. Si l'argent trouve un projet, la personne ne peut pas dilapider l'argent. Mais quand l'argent ne trouve pas un projet, la personne va faire quoi? Va bouffer de l'argent, va dilapider de l'argent. Faites des projets ensemble, gérez les finances ensemble, travaillez ensemble pour la réussite de votre couple. Travaillez ensemble, priorisez les dépenses, alléluia, communiquez suffisamment, alléluia. Un couple épanoui, si vous êtes dans un couple, tu ne peux pas dire c'est mon argent, c'est l'argent. Non, ce n'est pas ton argent, c'est votre argent. Gérez-les ensemble. Moi, ces choses, moi, tout ce que je regarde, c'est tout est planifié, je donne à mon épouse. Je ne sors pas les matins comme ça, elle demande, toi tu n'as rien laissé. Non, tout est programmé. On reçoit l'argent, tout le mois déjà, on a élaboré déjà un budget. Et mon épouse, comme c'est elle qui gère, elle me fait les rapports souvent. Non chérie, il y avait telle chose, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça.
Mais beaucoup de couples ont des problèmes. Des couples qui ont des problèmes avec cette histoire des finances, ce sont des couples qui travaillent d'une manière chacun pour soi. Je reçois mon salaire, je donne, je paye le nom. Souvent, il y a des gens qui ils ont déjà bien planifié. Quand l'homme reçoit, directement, il paye les loyers, il paye l'abonnement, il paye telle chose, l'eau, l'électricité. Et quand aussi la femme reçoit, elle commence déjà à gérer la maison, la provision. C'est aussi une bonne chose. Mais c'est mieux de les mettre ensemble afin de prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Aide-nous, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien les gérer. Amen. 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 La gestion des finances, soyez sages. Alléluia. Soyez vraiment sages. Ayez une caisse de secours, épargnez et ayez des projets ensemble. Deuxième chose, nous sommes en train de parler des facteurs de désaccord dans un couple. Et autrement dit, les sources des incompréhensions dans les couples. Mais beaucoup de ces compréhensions dans les couples sont liées aussi à notre nature. La femme ne fonctionne pas comme l'homme. L'homme aussi ne fonctionne pas comme la femme. Alléluia. Alléluia. Du point de vue physique, émotionnel, nous sommes différents. Et si l'homme n'arrive pas à comprendre le monde des femmes, il y aura des incompréhensions. Si la femme aussi n'arrive pas à comprendre comment les hommes fonctionnent, il y aura des incompréhensions. Deuxième source de conflit ou d'incompréhension, c'est souvenir des dates. Là, vraiment, c'est la nature des femmes. C'est souvenir des dates. Les femmes aiment ça. Les femmes aiment que vous puissiez vous souvenir de la date du mariage, de votre rencontre, les anniversaires des enfants. Et papa, si vous ne faites pas un effort, si un homme un jour fait une surprise à son épouse, elle rappelle à son épouse la date, par exemple, de leur première rencontre, la femme va être heureuse. Alléluia. Je vous dis des choses qui sont techniques, parce qu'on reçoit aussi ces cas. Il y a une femme qui plairait, elle a oublié vraiment la date de mon anniversaire. C'était un problème, un sérieux problème, qu'on a géré ça même avec des familles, des parents, jusqu'à ce que la femme avait divorcé. Ah oui? Donc je ne dis pas des choses en l'air. Je vous prêche des réalités. Si vous voulez comprendre beaucoup de choses, surtout en matière de mariage, posez la question au pasteur, au vrai pasteur. Même s'ils sont célibataires, parfois ils reçoivent des choses. Ils attendent des choses. Amen. Papa, faites un effort. Alléluia. Faites un effort de retenir des dates. C'est vraiment important. Les dates sont très importantes dans votre relation. Et si tu rappelles ça à une femme, elle sera contente. Et aussi des femmes, ce n'est pas parce qu'un homme ne se souvient plus d'une date qu'il ne t'aime pas. Non, non, ce n'est pas ça. Mais ce qu'il faut savoir, nous sommes différents. Alléluia. Troisième chose, les femmes aiment les détails. Les femmes aiment des détails. Si une femme te dit comment ça va, ne dis pas bien. Non, bien. Non, 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 non. Comment ça s'est passé là-bas? Ne dis pas, oh, non, ça s'est bien passé. Non. Commence à raconter. J'ai pris tel transport. Le receveur m'a dit ça. Le chauffeur était en train de parler de ça. Quand je suis arrivé, telle personne est venue. Il faut argumenter.
Souvent des femmes viennent comme ça. J'ai un homme qui ne parle pas. Oh, mais il ne parle pas comment? Mais ton mari, souvent je l'appelle, il parle, mais comment il ne parle pas? Oh non, papa, si je lui pose une question, oh bien. Comment ça s'est passé bien? Nous, les hommes, nous aimons les résumés, mais elles aiment des détails. Et si tu lui réponds d'une manière sec, elle pensera que tu as un problème, peut-être tu l'aimes pas. Pour que tu puisses prouver à une femme que tu l'aimes, raconte des détails. Des détours, entre guillemets. Alléluia. Les hommes aiment les résumés et les femmes aiment des détails. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir les femmes. Pourquoi les femmes, quand elles sont ensemble, elles parlent beaucoup? C'est parce qu'elles aiment les détails. Si toi, tu ne donnes pas les détails, tu verras, elle ira parler avec d'autres femmes. Souvent, je vois ça. Parfois, je pars prêcher avec ma fille. En partant, je prêche, ça se passe. Mais quand je rentre, comment ça s'est bien passé? Il y avait la gloire du Seigneur bien. Tu dors. Tu entendras au salon en train de poser la question. Comment ça s'est passé? Maman, papa, prêcher. Voilà. Vous voyez? Amen. Parler suffisamment. Alléluia. Quatrième chose. C'est vraiment un enseignement. Je suis en train de donner des enseignements techniques. Ce ne sont pas des théories. Rappelez-vous de ces passages, des cantiques. Des petits renards qui ravagent. Ah, ok. Amen. Quatrième chose. Les femmes partagent leurs problèmes, pas pour trouver une solution, mais être comprises. Les femmes partagent leurs problèmes, pas pour trouver une solution, mais pour être comprises. C'est fini. Quand une femme se plaint, il faut la comprendre. Quand elle commence à se plaindre, vraiment, au travail, notre chef là, me fait ça. En tout cas, je suis fatigué de ce travail. Et vous allez attendre un homme, mais Tikanayo, abandonne ce travail. Abandonne ce qu'on peut aller. Pourquoi? Non. Les femmes aiment quand elles partagent comme ça, que tu puisses l'accompagner. Ah, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi ce chef-là est en train d'agir comme ça? Ah, non, chérie, pourquoi? Amen. C'est la raison pour laquelle les femmes aiment leurs copines. C'est ça. Quand ils sont là, ils disent une chose, commence. Vous voyez, des femmes sont en train de calomnier des hommes, mais les soirs, elles vont toujours rentrer chez ces hommes-là. Donc, elles n'ont pas besoin d'un conseil. On abandonne, on fait ceci. Non. Elles ont besoin tout simplement d'être comprises, point et barre. Quand elles racontent une histoire, il faut mettre aussi un commentaire. Cher homme, n'ose même pas de la conseiller. Oh, abandonne cet homme. Amen. Alléluia. Ne sois pas pressé de donner des conseils à ta femme. Quand elle se plaît là, ne sois pas prêt. Elle ne va pas abandonner. Si elle veut abandonner, elle te dira directement, chérie, je vais abandonner telle chose. Mais si elle se plaît, elle sera toujours là. Elle veut que tu puisses la comprendre, la soutenir après, c'est fini. Alléluia. Mais toi, cher papa, tu es vraiment logique quand elle commence. Mais fils, tout ça, arrête ça. Non, ce chef, elle va continuer à parler. Amen. Cinquième chose. Cinquième chose. Les femmes sont émotionnelles, les hommes sont rationnels. Les femmes sont émotionnelles, les hommes sont rationnels.
Les hommes sont rationnels. Les femmes utilisent les cœurs, les hommes utilisent les cerveaux. Vous devez comprendre ça. Chères femmes, comprenez que les hommes utilisent les cerveaux, vous utilisez les cœurs. Si une femme te dit, je donne un exemple technique, donc je ne suis pas dans des théories, je donne vraiment des exemples concrets. Si une femme te dit, je n'ai plus des habits, ne réfléchissez pas comme un homme. Oh, mais comment tu n'as plus d'habits? Ne réfléchis pas. Quand un homme dit que je n'ai pas d'habits, je n'ai plus d'habits, donc il n'a plus d'habits. Mais une femme peut avoir 70 valises, mais se réveille comme ça. Je n'ai plus d'habits, je n'ai plus d'habits. Il y a des hommes comme ça, mais chérie, je n'ai plus d'habits. Mais tu as beaucoup de valises, c'est une source de compulsion. Non. Quand elle dit ça, cela ne veut pas dire qu'elle n'a plus d'habits. En réalité, elle n'a pas peut-être l'habit qui correspond à cette journée, ou à cette période, ou à telle manifestation. Vous voyez ça? Toi, tu es trop rationnel. Non. Mais comment? Un jour, j'ai reçu un couple comme ça. Oh, mais comment? Asa Mangala Mabé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Je dis que j'ai plus d'habits. Il me dit, est-ce que tu es ni? Ça, c'est quoi? Oh, mais je dis, maman, en réalité, qu'est-ce que tu as voulu dire? Hein? Et la meuf fait ton ça nous a l'embatté. Là, tu me l'embatté. Ah, maman. Alléluia. Alléluia. Ce sont des sources de incompréhension. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez passer à côté. Les hommes, c'est les cerveaux. Non, comment ça? Mais tu n'es pas ni, chérie. Il ne s'agit pas de ça. Sixième chose. Manque d'attention. Manque d'attention. Papa, maman, tu peux me dire la dernière fois que tu as fait une déclaration à ta femme, à ton mari, une déclaration d'amour? D'autres, c'est seulement ici à l'église, après la bénédiction. Non, chérie, je t'aimais, l'anneau, c'est fini. On va voir des gens, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, mais son mari l'a dit, je t'aime, le jour de la cérémonie nuptiale, la bénédiction nuptiale. Quand on aime, on parle. Oh non, moi je suis réservé. Tu n'as pas encore aimé. Maman. Oh non, moi en tout cas une femme. Non, tu n'as pas encore aimé. Quand on aime, on parle. On parle et on parle tous les jours. Mais tu sais que je t'aime déjà. Je t'ai épousé. Oui. Chérie, tu sais que je t'aime déjà. Je suis avec toi. Je t'abandonne. Non, mais il faut les dire. Il faut les déclarer. Des petits détails comptent. Ton mari a mis une belle chemise, apprécie. Si tu n'apprécies pas, hier on va apprécier. Hier on va apprécier. Et si on commence à apprécier hier, il ou elle risquera de mettre ou de commencer à s'habiller. Je connais même des femmes au travail. Elles ne s'habillent plus pour leur mari, mais pour leurs collègues. Ah oui? Un collègue a apprécié sa robe. C'est fini. Elle part, elle achète des robes. Elle commence à s'habiller. Chaque matin, le collègue dit, mes chères mamans, attention, hein, alléluia. Elle peut faire des compliments. Tu quittes ton mari pour aller là-bas. Il t'épouse aussi. Elle comme... La pluie a commencé, les crocodiles. Bang! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien fait. Amen. Hein?
Faites très attention. Le manque d'attention, c'est aussi parmi des facteurs des désaccords dans les couples. Je ne comprends pas pourquoi au début, c'est des déclarations. Un jour, un frère m'a écrit. Il m'a dit, mais papa, j'ai pensé que les déclarations que vous étiez en train de faire, c'était seulement pour les débits. Mais au fur et à mesure que vous êtes en train d'évoluer, ça monte encore. Comment toi tu t'es dit homme? Les jours le mariage de ton... Non, l'anniversaire de ta femme. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Oh papa, je suis en voyage. Mais comment ça? Comment expliquer ça? Femme, le jour du mariage de ton mari, rien du tout. Mais les jours de l'anniversaire de ton chef, peut-être qu'il ne te connaît même pas, tu postes. Oh non, ça c'est notre grand leader. Il va seulement regarder. Ah! Alléluia. L'être humain aime là où les gens lui donnent l'attention. Et il faut aussi avoir l'habitude des surprises. Alléluia. Il faut se battre pour faire plaisir à l'autre, pour faire plaisir à ta femme, pour faire plaisir à ton mari. Mais si vous ne faites pas ça, votre amour ou votre relation ou votre mariage sera détruit. Faites tout pour que vous puissiez attirer l'attention de l'autre. Alléluia. 7. La gestion des sauts d'humeur. La gestion des sauts d'humeur. Les sauts d'humeur, c'est un changement brusque d'humeur. Ça arrive à tout le monde, hein? Ça arrive à tout le monde, un changement brusque d'humeur. Tu te réveilles comme ça, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Surtout les femmes, pendant leur période, ils ont des périodes là, elles se réveillent comme ça, donc elles commencent à creuser, à rappeler même les choses du passé. Ça arrive aussi aux hommes, ils se réveillent comme ça, donc commence à crier, commence à être énervé. Mais pendant ces moments, vous devez avoir de la maturité pour aider l'autre, pour gérer ces moments. Si pendant ces moments, tu te fâches encore, si pendant ces moments, tu ne gères pas ça bien, vous risquerez de détruire votre relation, de détruire votre mariage. Ah oui. Et se réveille comme ça. Hé, chérie, c'est que tu m'avais fait en 2000, en 97, après l'entrée de la fidèle. Toi, ne commence pas, toi, ah chérie, bon, ah, bébé, on est. Ce sont des périodes où elle se réveille comme ça. Amen. Quand ton mari passe par ces moments de saut d'humeur, tu dois l'accompagner, tu dois l'aider. Vous allez voir après ces moments passagers, il se réveille un beau matin. Ah non, chérie, vraiment, comment tu vas? Oh. Mais hier, tu étais ainsi, mais comment tu as changé du goût? Alléluia. Il faut savoir accompagner les conjoints dans ces moments de saut d'humeur. Mais il y a des gens qui sont tellement matures, qui savent, ils se réveillent comme ça un matin, ils sentent qu'il n'est pas d'humeur, il fait vraiment des efforts. Il y a des gens comme ça. Je félicite de tels couples, de telles personnes. Ils se réveillent vraiment un bon matin, ils disent non, chérie, je ne suis pas d'humeur, prions. Je sens que mon humeur, vous priez et ça passe. Mais des immatures commencent ils se laissent emporter par des sauts d'humeur. Attention, ce sont des moments où vous pouvez agir et vous allez peut-être les regretter. Alléluia. Quand une personne est mature spirituellement, se réveille. Ah non, chérie, aujourd'hui je sens telle chose. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux me soutenir dans la prière? Je sens que je dois rester à mon coin,
prier. Et si je commence à parler avec toi, je risque peut-être de dire une chose qui peut te blesser. Là, ce sont des gens matures, des personnes matures. Et le mariage, c'est pour des personnes matures. Alléluia. Alléluia. 8e chose, la gestion des belles familles. Un conseil que je peux vous donner, quand vous êtes dans un couple, soyez unis. Et que chacun puisse être le défenseur de l'autre dans sa famille de provenance. Alléluia. Alléluia. Et ton conjoint doit être la première personne que tu dois aimer. Ah oui, quand tu épouses une femme, c'est la reine de ton cœur. Elle doit être la première personne. Au monde, quand on parle des humains, on ne parle pas d'Elohim, mais oh non, c'est Yoshua. Non. Sur cette terre, la première personne que tu dois aimer, c'est ta femme, c'est ton mari. Alléluia. Ton ex-famille et des choses-là viennent après. Alléluia. Pourquoi? Tu peux vivre 90 ans avec tes sœurs et ta femme, vous ne deviendrez jamais une seule chair. C'est pour cela, le verset qu'on a lu, faire du mal à sa femme, à son mari, tu es en train de faire du mal à ta propre chair. Les gens qui disent non, c'est mon mari, c'est une étrangère. Ma femme, c'est une étrangère. Là, toi, fils à maman, fille à papa, te donne des conseils. L'homme, là, c'est un étranger. Oh. Mais nous sommes une seule chair. Comment il peut être étranger? C'est ça la vérité. Et soyez prêts à couper les relations avec toute personne qui veut vous séparer. La Bible dit que personne ne sépare ce que Elohim a uni. Que personne, quand on dit personne, la personne là, il y a aussi les gens de ta famille, que personne ne sait pas ce que Elohim a uni. J'aimerais ici dire aux gens qui sont en train de se battre jour et nuit pour séparer des mariages que Elohim a unis, pour séparer tout ce que Elohim a uni. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous, même toi qui me regardes. Et un secret, surtout avec des femmes. Vous venez déjà au mariage avec des gardes. On vous a mis des choses. Non, la belle-mère est comme ça, la belle famille est comme ça, la belle comme ça. Vous allez voir aussi, vous allez commettre beaucoup de bêtises. Amen. Hein? Il ne faut pas venir déjà avec des prédispositions de bagarre. Si elle essaye, moi. Ne venez pas comme ça, vous allez perdre. Je sais que c'est un problème en Afrique. Pourquoi c'est un problème? La source de conflit, belle famille, premièrement, c'est la pauvreté. B, c'est l'esprit de suivi. Ouais. Parce qu'en Europe, tu peux te marier, tu fais 10 ans de mariage, tu ne verras jamais la maman de ton mari venir chez toi. Les gens sont tellement occupés qu'ils n'ont plus même le temps de s'asseoir comme ça pour calomnier les gens. Mais ici, tellement on a 90% des gens sont des chômeurs et il y a toutes ces choses. Alléluia. Mais faites très attention. Amen. Hein? Si vous venez déjà avec ces prédispositions, vous allez échouer. Alléluia. Alléluia. Aimez votre mari, votre femme. Aimez aussi la famille de ton mari, de ta femme. Oui, c'est normal. À moins qu'il y ait un problème vraiment sérieux. Parce que si quelqu'un veut vous séparer vraiment, c'est noir et sur blanc que cette personne veut nous séparer. Vous devez l'écarter.
Parce que Elohim lui-même dit que personne ne sait pas. Lui-même, il dit que personne ne sait pas ce que Elohim a initié. Pourquoi l'homme quittera l'équité? Pour être sûr que la personne ne recevra pas des injonctions venant de ses parents. Bon, c'est pas mal qu'un parent puisse te conseiller, c'est pas mal. Mais quand on est responsable, on ne reçoit plus des injonctions, mais des conseils. Alléluia. La Bible dit quitter. C'est pour ça que l'homme quittera. Le quitter, c'est sur trois plans. Sur le plan physique, c'est-à-dire changer d'adresse. Vous ne pouvez pas être émancipé si vous vivez encore sous le toit parental. Oh, ils pas la vie. Tu vas recevoir des injonctions. Amen. Hein? Deuxième chose, quitter d'une manière émotionnelle. Troisièmement, quitter d'une manière spirituelle. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui veut vous séparer, sois gentil, mais sois aussi ferme. Sois gentil, mais sois ferme. Alléluia. Aime tout le monde. Fais en sorte que la famille de ton mari ou de ta femme puisse être à l'aise, mais sois aussi ferme. Alléluia. Il y a une chose que j'aimerais dire, toujours à ce qui concerne des belles familles. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Pour vivre heureux dans un couple, vous devez bannir ces deux choses. La mémoire des poissons et la mémoire d'éléphant. Vous devez bannir ces deux choses. La mémoire des poissons et la mémoire d'éléphant. Écris. Bibi, Armand, tu es encore célibataire, mais tu n'écris pas. Les mariés même sont en train d'écrire. Mémoire des poissons et mémoire d'éléphant. La mémoire des poissons, c'est le fait d'oublier les bienfaits. Là, c'est souvent des femmes qui sont comme ça. Tout ce qui est comme bienfait, même si tu achètes tout, tu l'attendras dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? La mémoire d'éléphant, c'est le fait de ne pas oublier les mal. Il fait quelque chose en 82, il te rappelle. Alléluia. Soyez comme Yehoshua Amashia, qui vous pardonne tous les jours, malgré vos erreurs, malgré vos bêtises. Quand la prière là de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux. Quand on pardonne, on oublie, on n'en parle plus. Alléluia. Et soyez reconnaissants comme votre Père qui nous enseigne. Et la Bible nous dit d'être reconnaissants vis-à-vis de l'Élohim, mais soyez aussi reconnaissants vis-à-vis de vos conjoints. Pourquoi cette ingratitude? Amen. Alléluia. Neuvième chose, c'est la gestion de la sexualité. Mais malheureusement, j'en parlerai pas ici. Je vais en parler aux couples fiancés officiels et aux mariés. Que le Seigneur vous bénisse. Le jeudi seulement avec des couples et il n'y aura pas de live. Je n'ai pas l'habitude de parler de la sexualité comme ça
à tout le monde parce que nous avons des réunions, des enfants viennent et aussi on dirait comme ça, non, on en parlera avec des mariés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.